Gloire au Seigneur. Là, on est live. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Qui serait le nôtre pour bénéficier de ces instants de bonheur et de grâce? Ah, Maman Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. On s'est dit, André Aleni, que Dieu vous bénisse. Teresa Mana, que Dieu vous bénisse également. Papa Denis Chinkonkou, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais vous demander, Pasteur Camille Léo, Pasteur Camille, que Dieu vous bénisse, Pasteur. Pasteur Camille, vraiment que Dieu vous bénisse. J'en profite pour vous donner déjà une invitation solennelle, c'est-à-dire ici que dans le monde entier, que je vous invite, vous personnellement, en date du 13 juillet, à ce serait mon ordination. Et que Dieu vous bénisse. Alors, je salue aussi ma bien-aimée ici, Clarisse Bompa, que Dieu vous bénisse. Maman Pepe Kalengai, Maman Pepe Kalengai, que Dieu vous bénisse. Rosa Chanel, que Dieu vous bénisse également. Réellement, je vois vraiment que vous êtes vraiment des enfants de God Time, des serviteurs et servantes de God Time. Voilà pourquoi ici, je salue Mathieu Lévy Ndomba, que Dieu vous bénisse. Lydia Nelia Lutona, Dieu, que Dieu vous bénisse. Papa Évariste Makanda, que Dieu vous bénisse. Maman évangéliste Edonella Ifundu, que Dieu vous bénisse. Karine Numbi, vraiment il n'y a pas les mots, que Dieu vous bénisse. Vous vous demandez, mais à cette heure ici, Papa Vincent, ça n'était pas prévu, mais qu'est-ce qu'il va nous dire ce soir? Oui, ce n'était pas prévu dans le calendrier des hommes, mais dans le calendrier de Dieu. Dieu savait que ce soir, nous devions être là devant vos petits écrans, devant vos tablettes, vos PC, pourquoi pas. Et aujourd'hui, vous amenez une très bonne nouvelle. Je salue également Presse la joie et Longa, que Dieu vous bénisse. Solabel Kalala Solaskin. Que Dieu bénisse le couple Kalala, Jean-Claude Kalala depuis Paris. Que Dieu vous bénisse. Mathilde Délice, que Dieu vous bénisse. On voit vraiment que les gens qui sont connectés ce soir, ce sont les gens que Dieu se réserve. Ça fait partie des réserves de l'Éternel. Donc, il a fallu être vous pour être connecté à ces heures ici. Sachez que tout le monde ne sait pas qu'on est connecté. Mais vous qui êtes disposés pendant ce temps ici, non, on s'est dit, on ne peut pas louper cette occasion comme ça, si ce n'est que de bénéficier un peu de la grâce que cet homme a. C'est-à-dire que nous étions visités aujourd'hui, où nous avions trouvé la grâce de recevoir un homme de Dieu, un homme qui est vraiment à plusieurs casquettes, on ne peut pas les présenter, ça fait partie des anciens dans l'évangile, et surtout les gens qui ont composé plusieurs cantiques que nous avions chantés quand nous étions des petits, mais aujourd'hui c'est parmi les enseignants de la parole du Seigneur. De passage ici dans la ville d'Asselt, on s'est dit non, mes fils que vous saluez, pourquoi pas, et si Dieu nous fait grâce, il va revenir. Là, on pourra voir vraiment des temps et ça serait une très très bonne chose de l'écouter. Mais avant cela, je bénis la présence de ma sœur Brigitte Lagrasse Mavinga, servante de Dieu. Et je bénis également la présence de Blandine Osako. Que Dieu bénisse Blandine Osako. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce soir? On peut demander un peu à Dieu de nous bénir pendant les temps qui vont suivre. Divina Juliana, mia amiga, Dieu ci penso mio. Gloire à l'Éternel. Donc, j'aimerais juste dire à une personne que ce n'était pas prévu. Et nous sommes là, dans moins de 20 minutes, peut-être nous allons quitter. Dans moins de 30 minutes, nous allons quitter. Mais c'est juste un message que Dieu sait t'arranger avec son serviteur pour vous bénir. Voilà pourquoi, Shalom Papa Évariste, on peut prier ensemble et laisser ces temps entre les mains de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, il n'y a pas les mots que nous puissions utiliser à l'instant qui peuvent témoigner ta grandeur, ta bonté, ta miséricorde. Oui, à partir de demain, nous commençons notre jeûne de 21 jours. Mais tu as voulu, Seigneur, nous aider en nous envoyant ton serviteur pour nous dire un mot selon ce que tu as mis dans son cœur. Nous voulons les recevoir vraiment comme étant un mis à part et surtout un de Dieu. Voilà pourquoi dispose nos cœurs, notre entendement spirituel à ces heures ici, que nous puissions bénéficier de cette grâce. Merci pour ceux qui souffrent pour l'évangile et de l'évangile. Et merci pour le visible et invisible. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les sons nous disons Amen.
Paolo Possa, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour le travail que vous avez effectué à Lille, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Et Adonai Mayamba, il n'y a pas les mots, ma sœur. De tout cœur, on est avec toi. On n'a pas pu peut-être se rappeler en temps réel, mais on a vraiment senti ce que tu avais senti. Le Seigneur qui s'est consolé le cœur et de cœur avec toi. Et nous sommes avec toi, nous t'es bien-aimés dans le Seigneur. Et je salue également Kenaya Fundu, Mama Bajtan Aim, Sarah Poissa, Christ m'anime, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, je ne vais pas vraiment monopoliser la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais nous allons en parler avec tous ces jours qui sont devant nous. Mais pour ce soir, c'est une grande bénédiction pour nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aidez-moi à faire une triomphe de recevoir un homme que Dieu s'est choisi ce soir, un homme que Dieu a mis à part, un homme de Dieu, un homme de cœur, un homme d'amour, un homme vraiment que le Seigneur a fait grâce qu'il puisse passer au milieu de nous ce soir. Bien-aimés, je ne veux pas vraiment beaucoup parler, mais aidez-moi à clamer le Seigneur en envoyant le cœur blessé pour recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Simon Ndaye. Quand vous attendez, on dit toujours maman Ndaye Kalengai, papa Simon Ndaye Kalengai. Aujourd'hui, nous avons trouvé la grâce qui sort au milieu de nous. Vraiment, écoutez-les attentivement. Vous ne serez, comment dirais-je, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, soyez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le révérend Simon Ndaye, le peuple de Dieu vous suive, la famille de God Time. La famille God Time, je vous dis bonjour. Amen. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur. Amen. En tout cas, je vous salue, je vous aime. Alors, je vous ai toujours entendu. Amen. God Time. Moi, je vais vous laisser communier un peu avec eux. Et comme ça, par la grâce du Seigneur, je crois que c'est un peuple béni ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Non, je n'ai pas beaucoup, mais de toutes les façons, nous aurons le temps de nous revoir un autre jour pour parler en long, en large. C'est un sujet très grand et très vaste qu'on ne pourra pas parler en moins de 20 minutes. Mais je voudrais quand même parler de quelque chose, d'un homme de distinction. Un homme de distinction. Parce que Dieu nous a appelés à être des hommes et des femmes de distinction. Comme on m'a présenté, je suis Papa Simon, comme on m'appelle, Papa Simon Ndaye. Et je suis aussi membre de l'église Vie Nouvelle d'Arène. Et c'est là où j'exerce, où nous sommes les Bakambi de l'église. Donc, ce soir, j'ai eu l'honneur, l'exclusivité de vouloir vous parler quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que nous avons déjà eu à l'église. C'est je voudrais parler sur Exode 28. Exode 28. Exode, vous connaissez le livre d'Exode. Le livre d'Exode qui nous dit le départ ou la sortie. Le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte. Il était en partance vers la terre nouvelle que Dieu leur avait promis. Alors, pendant le chemin, avec toute une multitude de problèmes qu'ils ont eus, mais à un certain moment, Dieu avait décidé, Dieu a dit, il me faut au moins un souverain sacrificateur. Moïse, toi, tu es celui qui est mon porte-parole, mais il y aura aussi un sacrificateur. Vous savez, à l'église, actuellement, beaucoup de gens ne savent pas que nous sommes tous appelés
à servir Dieu. Beaucoup de gens viennent, beaucoup de gens sont là, ils pensent que il n'y a que le pasteur, il n'y a que ceux qui dirigent. Mais n'oubliez pas que vous faites partie du service de l'Église. Parce que chacun a un don, parce que chacun, Dieu l'a choisi à sa place. Chacun a une place à l'Église. Ne vous trompez pas, chacun a une place à l'Église. Le chapitre 28 d'Exode nous parle du sacerdoce. Dieu voulait introduire un sacerdoce pour au moins avoir quelqu'un qui devait porter sa gloire. C'est pour ça que j'ai dit que ce soir, je voudrais intituler ce petit message « L'homme de distinction ». Nous sommes distingués en quoi? Nous sommes distingués parce que nous portons la gloire de Dieu. Porter la gloire de Dieu... Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Là, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 28. 28. À partir de quel verset? Commençons à partir de verset 1. Verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faites approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Tamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous... Je m'arrête là? Je continue? Vas-y, vas-y. Voilà. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voilà. Qu'est-ce qu'il fera à partir de 6? À partir du verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ. On y fera 2 épaulettes qui les joindront par ces 2 extrémités et c'est ainsi qu'il sera joint. Voilà. Les 2 épaulettes, dans cette version, s'appellent l'éphod. L'éphod. Éphod. Voilà. Qu'on mettra sur les épaules. Et à partir de 15... Donc, vous pouvez déjà noter ou souligner éphod, épaulette dans d'autres versions. À partir du verset... Du verset 15. Du verset 15... Tu feras le pectoral du jugement à tristement travailler et tu feras du même travail que le faud, tu le feras d'or, des filles bleues, pourpres et cramoisies et des fins lin rector. Voilà. Mais si on revient... Mais papa, là, il y a encore un autre mot. Hein. Je vois là, il y a encore le faud encore là. Donc... Mais c'est ça que je... Amen. J'ai dit, tu feras le pectoral, le faud, le pectoral, mais tu feras aussi la tiare. Donc, on peut déjà noter éphod, pectoral. Et la tiare. Et maintenant, la tiare. Que gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, le faud. Les épaulettes. Ce sont des épaulettes. Ok. Vous voyez, même les galons des militaires actuels, tout vient de la parole de Dieu. Amen. Vous voyez que les militaires, comment on les appelle? Ce sont les défenseurs de la nation. Amen. Parce qu'ils doivent garder la nation. Vous comprenez? Les épaudes. Le pectoral qui est ici. Sur le cœur. Vous comprenez que nous sommes en train de parler de l'homme de distinction. L'homme de distinction, c'est l'homme qui prend la responsabilité que Dieu lui a donnée. Pourquoi? Parce que il a été élu pour être la lumière et la perfection du peuple. Amen. Il a été élu pour comme la lumière et la perfection du peuple. Amen. Et il a cette responsabilité. Ça, c'est un homme de distinction. Amen. Pourquoi on lui dit qu'il doit porter le pectoral?
pourquoi on lui dit qu'il doit porter les fautes. Il doit porter les fautes parce que il doit porter le peuple de Dieu sur ses épaules. Amen. C'était une façon de dire, quel que soit ce qu'il y a, quel que soit le problème, tu portes la gloire de Dieu. Amen. Tu es un homme de distinction. Amen. Parce que Dieu te donne la responsabilité de son peuple. Amen. Alors, un homme de distinction, c'est celui qui porte la charge du peuple. Amen. On dit que Dieu a dit, ce peuple, c'est un peuple au cou raide, c'est un peuple mauvais, c'est un peuple qui a fait ceci, cela, mais tu dois porter son poids. Tu dois le porter. Un homme de distinction, c'est quelqu'un qui ne fait pas de différence. Amen. Parce que Dieu lui a donné la responsabilité. C'est quelqu'un qui, dans son cœur, s'est dit, l'œuvre de Dieu doit toujours aller de l'avant. Amen. C'est une grande responsabilité. C'est un grand poids. Mais tu dois le porter. Alors, il y a le pectoral qui est ici sur la poitrine. La poitrine qui veut dire le cœur. Vous comprenez l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est un amour multidimension. Amen. Qui est incommensurable. Amen. C'est un amour qui est donné, qui est fait pour donner. Dieu dit que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné. C'est ainsi quand on parle de l'amour dans la Bible, on parle souvent de la charité. La charité qui veut dire donner. Donner. L'amour, c'est donner. L'amour, quand on parle de donner, ça veut dire que je m'oublie moi-même, mais je regarde l'avantage de celui qui est devant moi. Pourquoi? Parce que il y a eu, Dieu nous a dit ceci. Il y a le premier commandement. Il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Mais il a dit, il y a un deuxième. Le deuxième qui est, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Comment tu vas aimer Dieu si tu n'as pas encore aimé celui qui est à tes côtés? Ça veut dire que tu dois d'abord aimer celui qui est à tes côtés, que tu vois avant d'aimer Dieu. Parce que Dieu te dit, tu m'aimes, j'aime bien. Mais celui qui est à tes côtés, vous comprenez que c'est l'amour de Dieu, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui se sacrifie, qui donne, qui a dit, je donne mon fils. Dieu n'a pas regardé à la grandeur de son fils, mais il a regardé à l'amour qu'il avait donné à l'humanité. C'est ainsi que Dieu dit, je donne mon fils. Alors Dieu nous dit, je vous donne le pectoral sur lequel tu mettras 12 pierres. Amen. Les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Alors, tu aimeras ce peuple dans ton cœur comme tu t'aimes toi-même. Tu dois aimer ce peuple. Tu dois marcher avec ce peuple. Je ne t'ai pas dit que ce peuple est bon. Je ne t'ai pas dit que ce peuple te fera... Vous connaissez vous-même combien Moïse a souffert. Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de ce peuple. Amen. Mais Dieu a dit, je sais, mais c'est mon peuple. J'aimerais que tu le portes dans ton cœur. Amen. Donc, vous comprenez que le pectoral, c'est le cœur. Nous devons savoir. C'est pour ça, good time. Moi, je nous conseille, je nous demanderai. Vous savez que nous aimer, c'est le plus grand commandement que Dieu peut nous donner. Seigneur. Le jour où, aujourd'hui, je disais à l'église, même si moi je ne t'aime pas, mais toi aime-moi. Si chacun peut faire ça, commencer à aimer l'autre, parce que même si l'autre ne l'aime pas, nous aurons gagné. Et c'est à ça que Dieu nous demande. Amen. Nous devons savoir
porter le peuple de Dieu sur nos épaules, nous devons savoir le porter aussi dans le cœur. Mais aussi, sans oublier que Dieu nous a donné la charge de conduire ce peuple. Nous sommes la lumière pour ce peuple. C'est pour ça que Dieu avait mis la tiare. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Il y avait la ceinture, il y avait ceci, cela. Mais on ne peut pas parler, c'est trop. Il y avait la tiare. La tiare qui symbolisait que tu es la lumière pour éclairer ce peuple. Donc, nous sommes ceux-là que Dieu a appelés pour conduire son peuple. Amen. Nous ne pouvons pas nous enlacer. Si nous ouvrons Ésaïe 42, il dit quoi? Ésaïe 42. Nous sommes ce peuple. Dieu dit ceci. Un homme de distinction que Dieu a choisi. Regardez comment il est. Lis un peu. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 42, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Oui. Mon Élie en qui mon âme prend plaisir. Oui. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis quoi? Mon esprit sur lui. J'ai mis, il a d'abord l'esprit de Dieu en lui. Amen. Il a l'esprit de Dieu. Il ne marche pas. Voilà, on dit, quand nous sommes conduits par l'esprit de Dieu, nous ne ferons pas les œuvres de la chair. Amen. Les œuvres de la chair qui dit beaucoup de choses, les envies, ceci, cela, la haine. Mais non. Amen. Quand on est... Et continue, papa. Et il annoncera la justice. Il annoncera aux la nations. justice, la vérité de Dieu. Christ nous a dit quoi? Il a dit, je suis venu pour témoigner la vérité. Je suis venu pour témoigner la vérité. Vas-y, papa. La Bible nous dit, toujours dans ce même passage, Il ne criera il pas. ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne fera point attendre ton rire. Voilà. Voilà, on peut même s'arrêter là. Parce que ça sera un homme. Il ne lèvera pas la voix. Pourquoi? Parce qu'il porte ce peuple dans... En d'autres termes, si dans- je comprends bien l'homme de Dieu, quand vous dites qu'il ne lèvera pas la voix, c'est pour dire que même si le peuple arrivait à les critiquer, à les condamner, mais il doit avoir un grand cœur pour les supporter. Papa, nous devons faire la différence. Nous devons savoir faire la différence parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Nous devons savoir même aimer ceux qui nous critiquent, savoir aimer ceux qui nous injurient, savoir aimer ceux qui nous font du mal, savoir aimer ceux qui nous font, même ceux qui ne nous aiment pas. Amen. Tu ne crieras pas parce que c'est la charge que Dieu t'a donnée. Amen. C'est ça. C'est ce petit message que j'avais ce soir. Nous aurons le temps Justement. d'en parler, et d'en faire des commentaires. Le jour venant, Dieu voulant, Amen. nous allons aller trop loin. Que la gloire soit Mais à que le Seigneur vous bénisse, Amen. en tout cas, et qu'il nous donne encore la force de le servir. Amen. Je vous dis merci et je vous dis au revoir. Moi, je l'appelle apôtre parce que c'est parmi des grands piliers de l'évangile au Congo, les hommes qui sont restés humbles, héros dans l'ombre. Merci. Et à chaque instant qui s'élève dans la sagesse et surtout, quand vous attendez de toutes ces grandes églises, il y a des gens qui travaillent dans les coulisses sans pourtant que vous les connaissiez. Mais nous aurons la grâce de les recevoir. Il fait un peu tard ici en Belgique, vous savez, avec les circonstances de l'Europe et tout consort, mais nous aurons le temps, nous allons disposer tout le temps pour vraiment qu'ils puissent encore une fois nous étaler cette sagesse et surtout nous conseiller parce qu'il en a vraiment l'expérience. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse, papa. Encore Qu'il une vous fois, bénisse un grand beaucoup. merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas vraiment d'embrasser tous les nôtres, à savoir que nous sommes l'église Vie Nouvelle d'Asselt. Alors, papa, il est église Vie Nouvelle d'Aachen. En tout cas, n'oublie pas d'embrasser aussi pour nous Je ne manquerai pas. tous les nôtres qui sont Je ne là-bas. manquerai pas. Et si vous avez
2 ou 3 personnes, vous pouvez en profiter pendant ce temps ici, saluer ou dire bonjour. Ça serait si c'est, je salue 2, je serai ingrat. Mais j'aime beaucoup la famille God Time. Je vous aime tous. Je vous aime tous. En tout cas, je vous aime tous. Je vous dis, on se verra très très prochainement. Amen. Alors, soyez patients, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, c'était une petite introduction, mais prochainement, on parlera et on parlera encore longuement. Amen. Donc, je peux noter une seule chose, Anna, que le Seigneur nous appelle, sachant que nous qui sommes responsables, Dieu veut que nous puissions avoir la capacité de porter son peuple. Oui. Comme étant le Seigneur lui-même, le maître de brebis, Oui. il a toujours l'habitude de prendre ses brebis sur les épaules. Voilà. Alors, étant maintenant sur les épaules, il y aura la fatigue, il y aura les injures, mais nous devons avoir aussi un cœur. Un Et cœur. ce cœur ne vient pas de nous, c'est conduit par l'Esprit de Dieu qui est à nous. Alléluia. C'est pour ça hein, Que Dieu vous bénisse. que la parole nous dit, hein, si nous avons un bon trésor dans un bon cœur, Amen. nous irons de l'avant et nous ferons des exploits. Gloire à l'Éternel. Il n'y a pas le mot. Merci papa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le révérend pasteur Simon Ndaye, Église Vie Nouvelle de Aachen, autrement dit Aachen en Allemagne. Alléluia. On dit comment encore en allemand? C'est- Dankeschön, hein? Dankeschön, Ah, Dankeschön, Bitteschön, Dankeschön. Bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Merci papa, au revoir, au revoir. Oh, my brother and sister, the good time is really a good time. The good time is really a good time. Alors, ce n'est pas fini, mes bien-aimés. J'ai voulu juste que c'est là qu'elle puisse juste vous dire bonjour, qu'elle puisse juste vous saluer. Qu'elle puisse juste vous saluer. Alors, elle va vous saluer. C'est juste ici pour vous saluer tout simplement. Elle est des passages. Elle va juste vous saluer. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur. Vous entendez toujours parler si maman Pependai Kalengai, maman Pependai Kalengai. Aujourd'hui, Pependai Kalengai est dans nos coulisses. Madame Pependai Kalengai, maman pasteur, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer cette grande dame de grand cœur? Ah, voilà la grande famille de God Time. Bonjour, bonsoir, mes chers frères, mes chères sœurs. Amen. Je vous dis bonjour, bonsoir là où vous vous trouvez. Je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, Oui, il y a partout les dans le Canadiens qui sont monde. là, il y a les Oui, Amériques aussi, tout entière. Il y a la France qui est connectée. Oui. Il y a l'Angola aussi, je vois. Il y a aussi la Suisse. Il y a Oui. aussi même l'Afrique aussi, je vois. Donc, vous êtes suivis parmi tous les enfants de la grande famille God Time. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui, surtout dans cette maison. Amen. Des serviteurs de Dieu, nous sommes des passages. C'est pour cela on s'est dit, on va quand même passer pour leur dire bonjour. Et on a profité pour être ensemble avec nous ce soir, avec mon mari. Et voilà, je vous aime, les enfants de God Time. Tenez-nous la main dans la main. Amen. Soyons tous ensemble. Amen. Travaillons tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. Maman Julie Kabasele, maman et Tonella. Oh là là, vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Je vous impare l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Maman Solange Ingalula, je t'aime, ma belle-sœur à moi. Papa Georges Djunga, je vous aime. Soyez tous bénis par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis à vous dire comme ça que the good time is always the good time. J'ai une invitation spéciale pour vous. En date du 20 avril, nous avons une grande journée de conférences sur les couples. Ça serait sur Anvers. Alors, ça serait sur Anvers. Ça serait sur Anvers le 20 avril, précisément à Anvers,
à l'hôtel Plaza Ramadan. C'est une soirée dîner dont je vous invite. L'entrée est gratuite. C'est l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Mukendi, des églises La Bonne Semence dans le monde, qui sera notre conférencier. Je suis à vous signaler que c'est notre 3e édition de ce dîner. Il s'agit bien de la grande famille CIF. CIF qui veut dire tout simplement Centre International Entretien pour les familles. Donc c'est là vraiment, venez avec tous les problèmes de couple, afin que nous puissions vivre ensemble ces jours-là. Et il faut savoir que c'est vraiment, quand on parle de dîner, ce sont des chefs coqs, qu'on dit en néerlandais. Il faut vraiment être habillé en robe de soirée, tenue, de gala, et vraiment c'est un endroit idéal. C'est gratuit pour vous, Christ a déjà payé pour vous. N'hésitez pas, demain matin, je vais vous donner l'adresse complète et vous donner l'invitation aussi. Mais si vous avez besoin des informations, nous sommes là pour vous, les 0032 46 63 64. Ça serait sur la ville d'Anvers. Venez, profitons pour visiter aussi la ville d'Anvers et surtout, écoutez la parole du Seigneur. N'oubliez pas également, en date, c'est-à-dire que ça serait le samedi. Et le dimanche, nous serons ici à Hasselt pour notre grande veillée célébration Pâques, avec l'homme de Dieu, le prophète Joël Verstraeten, couple prophétique qui seront avec nous. Donc, c'est un calendrier qui est tellement chargé et notre grand souci et surtout notre souhait est de vous voir être parmi nous. Alors, pour ce soir, nous voulons vous dire, serrez maintenant vos ceintures. Dans quelques instants, nous allons pouvoir décoller pour notre jeûne de 21 jours. À savoir qu'on s'est dit cette fois-ci, c'est le jeûne végétarien. Donc, tu as encore quelques heures pour manger tous tes poulets qui restaient là. Tu as quelques heures pour manger tout. Parce que pendant presque 3 semaines, nous allons un peu vider un peu toutes ces mauvaises calories en nous et avoir maintenant ce qui est encore sain et surtout le spirituel pour que nous puissions affronter les mois à venir et les années à venir. On dit toujours, the good time is always a good time. Vous qui êtes connectés ce soir, vous êtes mis à part. Alors je déclare pour vous une nuit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nuit vous apporte la paix. Passez une nuit paisible. Et surtout vraiment que la semaine qui commence bientôt commence avec de bonnes nouvelles pour nous. Et surtout que la grâce de Dieu vous accompagne. Je déclare que vous soyez bénis à tout égard. Je déclare que vous soyez la tête et non la queue. Je déclare que la grâce de Dieu vous accompagne. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que son Esprit Saint nous guide. Si le Seigneur ne revenait pas dans quelques heures, qu'il nous suive le temps, rendez-vous demain à 6 h du matin avec la Lyon, afin que nous puissions monter. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis le vôtre, évangéliste Vincent Meba, Vision. N'oublie pas, il faut avoir un grand cœur pour porter les peuples de Dieu qui sont à votre charge. Partagez le message avec ces gens. C'est une manière que tu montres que tu as un grand cœur. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Be blessed and stay blessed. God bless you.